Ah oui, salut la famille, salut peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le bienvenu à notre culte d'enseignement ce mercredi. Que Dieu soit loué. Vraiment, soyez dans la joie parce que vous êtes dans la présence de Dieu et dans la maison du Seigneur. C'est ainsi, David a dit, il dit ceci, que je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Il y a des invitations qu'on peut être honoré, mais il n'y a aucune invitation terrestre peut être comparable à l'invitation du Tout-Puissant comme étant le Créateur Yahweh. Donc c'est ainsi David a bien compris que je suis dans la joie, je suis honoré, autrement dit, quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Ok? Dans la maison du Seigneur, car il est doux et agréable que le frère et sœur de demeurer ensemble sous la présence de Dieu, car c'est là que Dieu répand son amour, Dieu répand sa puissance. Voilà, c'est ainsi que nous sommes là. Merci pour être là, merci pour s'accrocher et merci pour être participant de cette bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, ce mercredi, c'est le jour des enseignements, c'est le jour de notre culte. Alors, tu as bien fait d'être là. Sans perdre le temps, nous voudrons entrer rapidement dans notre enseignement. Et prions Dieu. Seigneur Jésus, notre Seigneur, Sauveur, et nous sommes reconnaissants pour l'œuvre que tu es en train de faire. Merci à Dieu, l'Éternel, créateur de nos âmes, créateur de toutes choses. Nous sommes venus parce que tu nous as convoqués. Nous sommes venus parce que tu as voulu que nous soyons là. Et là, nous sommes devant ta face. Et nous mettrons notre âme comme un sacrifice sous ton autel. C'est ainsi, la Bible nous dira d'offrir notre corps, notre vie, notre esprit comme des sacrifices vivants qui va être un culte raisonnable à toi. Nous sommes là comme tu nous as convoqués, comme tu nous as appelés et nous avons besoin de t'écouter, Père, de t'entendre. Parle à nous, enseigne-nous, explique-nous. Nous sommes disposés et désirés de t'écouter encore de nouveau, comme tu nous as convoqués, que cette année, c'est l'année du grand jugement. Et Dieu, nous avons besoin de tes jugements, de décisions finales contre nos adversaires, contre nos vies. Nous avons beaucoup pleuré, lamenté. Alors Dieu, c'est le moment. Enseigne-nous, que le Saint-Esprit parcouru à tous ceux qui écoutent, à tous ceux qui sont là pour bénéficier ta volonté. Au nom puissant de Jésus, nous te supplions. Amen. Amen. Profitez de regarder et de saluer quelqu'un. C'est vraiment une coutume pour nous. On ne peut pas être ensemble et de ne pas se connaître. On ne peut pas être ensemble, pas se connaître. Profitez aussi de savoir. Bonjour bien-aimé, bonjour sœur, quel est ton nom? Pour 5 minutes. Alors, et on va entrer dans notre enseignement. Il est doux et agréable que le frère de mes enfants. Et c'est aussi une opportunité, bien-aimé, se connaître. Alors, nous allons commencer notre enseignement comme nous avons promis. Alors, nous avons dit que l'année 2025, c'est l'année du grand jugement de l'Éternel, comme on a parlé, comme Dieu a instruit pour l'humanité, que c'est l'année du grand jugement. Alors, Dieu a déjà fait son jugement. Et nous avons promis que aujourd'hui, nous allons distribuer, donner
les instructions, comment on va marcher avec Dieu pendant cette année. Amen. Comment on va marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons donner la pensée de Dieu qu'il a conclue pour tous ceux qui sont sous ma coordination, sous ma leadership et sous la voix de l'Éternel en moi dans cette mission. OK? Alors, ça, tu n'as pas même besoin de me connaître ou de me dire, ou moi, je n'ai pas besoin tout de te connaître, mais là où tu es, tu le sais que tu es connecté avec moi spirituellement parce que les esprits se connectent, se parlent. Alors, c'est à toi que je m'adresse ou par tout le monde où vous me suivez, c'est à vous que je m'adresse, qui sont sous ma coordination, sous ma voix spirituelle et ceux qui sont connectés à cette émission. C'est à vous que cette parole est. Autrement aussi, c'est pour le monde entier qui veulent bénéficier l'Éternel et ses jugements. Alors, nous avons 12 recommandations à faire cette année 2025. Autrement, je dis, nous avons 12 commandements de l'Éternel qui nous a donné à marcher avec lui pour bénéficier sa bienveillance, car il a déjà tout préparé. Mais pour bénéficier ça, nous avons 12 recommandations, instructions à faire. Autrement, nous avons 12 choses à nous. Dieu a son rôle à jouer comme étant éternel et tout-puissant. Mais sache que nous aussi, nous avons notre rôle à jouer pour que nous bénéficions la disposition de Dieu. Ça se comprend? Alors, c'est dans cette occasion que Dieu nous a instruit comment nous devons marcher en nous donnant 12 recommandations à faire. Ou autrement, 12 commandements. Je peux le dire, 12 commandements à faire en 2025 ou 12 choses que tu dois faire pendant cette année pour voir la main de Dieu ou bénéficier les jugements de Dieu pendant cette année. Nous avons 12 choses à faire pendant cette année 2025. Amen. Amen, bien-aimé. Voilà. Le 12 choses à savoir cette année ou 12 choses à faire en 2025. La première chose étant que chrétien, la première chose étant qu'enfant de Dieu, première chose à savoir ou premier commandement que Dieu t'instruit, que Dieu t'ordonne, que Dieu te recommande, que Dieu veut que nous fassions ou que vous fassiez ou que tu fasses en cette année, que la première chose ou première recommandation, premier commandement, c'est 1. Notez. Faites de Dieu 1. Votre source. 2. Votre priorité en 2025. Mettez Dieu en premier. Je répète, la première recommandation, faites de Dieu, 1. Votre source de vie, votre priorité de toutes choses. 3. Mettez Dieu en première chose. En prenant le livre de Jacques, chapitre 4, 14 à 15. Lisons le livre de Jacques, chapitre 4, versets 15 à 16. Livre de Jacques, épître de Jacques, chapitre 4,
du 15e verset à la Bible dit ceci. Nous lisons l'épître de Jacques, 4e chapitre, 15e verset à 16. Amen. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Commençons 14e verset. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qui est ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. 15e. Vous devrez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Voilà. Ici, c'est une recommandation que l'apôtre Paul, à travers son fils Jacques, qu'il a recommandé aux enfants et aux bien-aimés. Il a dit ceci. L'homme humain a la tendance d'oublier la source de sa vie et c'est lui qui lui a créé. Il dit, je peux tout faire. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais bien-aimé ici, il a compris de remettre les enfants de Dieu en place en leur disant, ne dis pas que nous irons, nous achèterons et nous reviendrons. Ne dis pas que je faisais ceci et je faisais cela. Je construirai. Je faisais ceci. Je me mariais. Je ferai des enfants. Mais plutôt dire, si Dieu le veut, j'irai. Je faisais. Amen. Là, il a mis Dieu en premier, qui détermine la dépendance à son Créateur. C'est que Dieu veut que nous dépendons de lui. Alors, ne dis pas que je peux tout faire. Ne dis pas que je peux tout. Mais plutôt, disons que si Dieu le veut, je peux. C'est ainsi dans cette année, Dieu te recommande de lui mettre en premier lieu comme la source de ta vie. Ne cherche pas autre en dehors, mais mettre Dieu comme la source de ta vie, ta priorité, et lui mettre en premier lieu. C'est-à-dire en cherchant tout, je dis tout, sans exception, en Dieu, car c'est lui le créateur et le pourvoyeur. Deuxième point, nous passons. Deuxième point, amen. Est-ce qu'il y a quota? Et ça bien? Oui. Deuxième chose, soyez spirituel en 2025. Ne soyez pas comme toute personne. Deuxième recommandation, bien-aimé, soyez spirituel en 2025. Zala le roi nganga. Zala le roi ndoki. Parce que tokomi ko banga bandoki, olie bandoki ba banga biso parce que tozanga eloko moko. Mais eloko ngo. Donc deuxième recommandation, soyez spirituel. Une recommandation. Soyez spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire être spirituel? C'est-à-dire, devenir un grand esprit. Nous sommes des esprits humains. Pas seulement la chair, pas seulement le corps que nous portons, mais en nous, le centre, c'est l'esprit qui est le souffle de Tout-Puissant. Alors nous sommes esprits, mais nous vivons ou nous mourons comme des hommes, comme Psaume le dit. Mais en cette année, Dieu nous recommande d'être un grand esprit ou d'être connecté à l'Esprit suprême ou à la source de ta création. Il y a beaucoup de gens vivent, mais il est
il est déconnecté de sa source. Il est déconnecté de la source de sa création. Voilà, tu ne peux pas bénéficier ce qui t'a été réservé à l'Éternel. Donc, dans 2025, nous devons être connectés à la source de notre création. Nous devons connecter à la source de l'esprit, pas n'importe quel esprit, mais à l'esprit suprême. Ça se comprend? Qu'est-ce que veut dire être spirituel? Être spirituel veut dire devenir un esprit. Si tu es toujours charnel, c'est-à-dire un humain que tu vis comme tout le monde vit, là, tu es toujours charnel, tu es un homme visible. Donc là, tu vas vivre comme tout le monde et tu vas faire tout ce que les gens sont en train de faire. Donc, tu n'auras pas ta propre position. Parce que tu es qui yendi. Mais ne soyez pas qui yendi. Devenez un grand esprit parce que tu es créé comme étant un esprit. D. Soyez connecté à la source de ta création ou à la source de l'esprit suprême qui est Yahweh. OK. Troisième élément, être guidé ou conduit par l'esprit. OK? Encore, faire le nécessaire de l'esprit. En anglais, on dit the needful, the requirement of spirituality. C'est-à-dire faire le nécessaire de l'esprit. Un homme spirituel est guidé par l'esprit. OK? Troisième élément, pratiquer des choses spirituelles ou faire le nécessaire de l'esprit. Je répète ici, le deuxième élément, c'est soyez spirituel. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire être spirituel? C'est-à-dire devenir un esprit, devenir un grand esprit. Pour devenir un grand esprit, il faut se remettre à la source de ta création. Parce qu'en réalité, tu es déjà un esprit. Mais tu as peur des autres esprits parce que les hommes, ce qui est visible, sa force est tirée dans ce qui est invisible. Alors, ce qui est invisible, c'est les esprits, c'est spirituel. Alors, celui qui vit ce qui est invisible est devenu spirituel. Alors, ce n'est pas toujours de manière, je vais vraiment préciser ici, ne soyez pas spirituel de manière dénominationnelle. Parce que nous allons à l'église, nous lisons la Bible, et on croit que c'est là, c'est être spirituel. Oui, mais pas du tout. C'est ainsi beaucoup de chrétiens ne vivent pas ne vivent pas vraiment la spiritualité à laquelle la Bible parle. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la chair. Ils ont que l'écriture, mais ils n'ont pas l'esprit que la Bible contient. Amen. C'est ça qui nous fait que nous sommes des religieux physiques ou modernes, mais nous ne sommes pas des esprits par rapport à ce que la Bible parle. OK? C'est ainsi. Un homme spirituel, c'est celui qui pratique les choses spirituelles ou les choses de l'esprit. Alors, pour pratiquer les choses de l'esprit, il faut être connecté à l'esprit, à la source de ta création. OK? Alors, deuxièmement, c'est remplir, c'est-à-dire le nécessaire de l'esprit. Il y a ce que l'esprit t'ordonnera à faire et tu dois répondre à ces nécessaires-là.
Et en pratiquant ces choses, te fera un homme spirituel. Alors, la spiritualité dénominationnelle, de manière religieuse moderne, ne fait pas que nous dégageons la puissance de l'esprit. Parce que nous avons l'écriture comme la Bible. Mais nous avons aussi l'esprit et des esprits. Ok? Si nous lisons la Bible seulement, nous allons à l'église, oui, c'est un aspect d'être spirituel, mais j'appelle ça une spiritualité dénominationnelle qu'on nous a amenée. Mais on ne nous a pas connectés à l'esprit que la Bible parle, c'est-à-dire l'esprit de Yahweh. C'est ainsi Paul a dit, soyez conduits de l'esprit, vous n'arriverez pas à accomplir les désirs de la chair. Ok? Donc, pour être un homme spirituel, la première chose, c'est devenir un grand esprit. Tu es d'abord, tu es déjà un esprit. Mais tu ne vis pas ta spiritualité parce que tu n'es pas encore connecté de manière consciente de la source de ton esprit. Autrement, où tu n'es pas connecté des esprits que Dieu a mis à notre disposition. Là où il y a des milliards, des billions créatures spirituelles pour accompagner ta vie. Tobengara bango, les guides spirituels, ce sont des esprits créés, comme Hébreu le parle, des anges. Ok, on va arriver là-bas. Alors, pour être spirituel, nous devons, devenir un esprit ou un grand esprit, être connecté à la source de ta création. Autrement, ou être connecté à la source, à l'esprit, l'esprit suprême, ou même être connecté aux esprits, de manière au plus réelle. On va les lire dans le livre d'Hébreux 12. Être connecté aux esprits. Ces esprits-là, ce sont des anges. Amen. Deuxième chose, être guidé ou conduit par l'esprit. Si tu es connecté de l'esprit et tu dois maintenant être conduit par cet esprit-là, alors les esprits te guidera parce que l'homme n'est rien. Tout ce qui est physique commence d'abord spirituel, c'est-à-dire par les esprits. Nous tirons ce qui est spirituel. Donc, un créature humain, il est une personne. Mais pour devenir vraiment Dieu comme Dieu le veut, tu dois être connecté à la source de ta création, qui est l'esprit, mais l'esprit suprême. On va arriver là-bas. Maintenant, deuxième, c'est être guidé par l'esprit ou des esprits. On les appelle les guides spirituels. Pas seulement en lisant la Bible. Alors, la spiritualité dénominationnelle, ce sont la spiritualité des Écritures, mais qui manque l'esprit des Écritures. C'est ainsi Jean a dit, au commencement était la parole, et rien n'a été créé sans elle. Et la parole a été faite chair. Donc, nous sommes une chair. Alors, quand la Bible parle de la parole, notez, la Bible parle de l'esprit. La parole, ce sont des esprits. Les paroles que nous prononçons, ce sont des esprits, ce sont des énergies, ce sont des esprits. Mais la parole que Jean parlait, il parle de la parole de Yahweh, de la parole de l'Éternel. Alors la parole de l'Éternel, quand ça sort, ce sont des esprits qui sortent à ta faveur. Alors ces esprits-là sont des anges. Ce sont les souffles de l'Éternel, ce sont des anges. Quand Dieu parle, il souffle les anges à ta faveur. Alors la parole a été faite chair, il parle de la transformation de la puissance de Dieu dans Méta, ou
corps, matière, matériel. Mais nous sommes matière. L'esprit habite en nous. Mais notre esprit conscience doit être connecté à la source de ta création pour que tu vives la spiritualité de ta création. OK? De ta création. Là, c'est de manière consciente. Alors, tu dois être connecté à la source de ta création, c'est-à-dire l'Esprit suprême. OK? Troisième, tu dois être guidé par l'Esprit. Alors, quand l'Esprit te conduira, il te dira quoi faire. Voilà, les hommes spirituels ne font rien sans consulter l'Esprit ou sans que l'Esprit les guide ou les dise quoi faire. OK? Alors, dans cette année, tu dois être connecté à la source de ton esprit, l'Esprit suprême. Et tu dois être connecté au souffle de Dieu, ça veut dire les anges que Dieu a créés. Sont là des gens à ta disposition. Amen. Alors que quand tu pries, comme la Bible dit, invoque-moi l'Éternel, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. C'est ces choses-là qu'au milieu de toi, les gens ne les savent pas. Les gens ne les connaissent pas. Et quand Dieu te les révélera, en les pratiquant, les gens te diront, oh, wow, il est trop mystérieux. Mais parce qu'il ne vit pas comme tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il est conduit des esprits. Alors nous allons lire un verset et aller rapidement. Troisième chose, pratiquer des choses spirituelles ou faire des nécessaires délais de l'esprit. Je m'attarde ici parce que je veux que tu saches ça. Être spirituel, c'est-à-dire devenir un esprit ou être connecté de l'esprit ou des esprits, être connecté à la source de ta création, car celui qui t'a créé est esprit, l'Esprit suprême. Être connecté de lui, tu vas vivre ce qu'il t'ordonnera, pas comme tout le monde. Deuxième, être guidé ou conduit par l'Esprit. L'Esprit te dira dans cette année de quoi faire. L'Esprit te conduira au récit de ta vie, aux choses prédestinées pour toi. 3. Et pratiquer. Le problème, c'est que nous ne pratiquons pas ce que Dieu nous ordonne. Alors, cette année, c'est l'année à laquelle que Dieu veut montrer. Dieu veut être avec toi, ses jugements en toi. Mais tu dois suivre Dieu. Dieu a sa part, sa responsabilité, son rôle. Toi aussi, tu as ton rôle à jouer pendant la marche. Pendant la marche. OK? Et troisième élément, pratiquer des choses spirituelles ou faire le nécessaire de l'esprit, c'est être spirituel. OK. Lisons le livre de Psaume 103, verset 8 à 10. Psaume, livre de Psaume 143, 8 à 10. Psaume 143. Psaume 143. Psaume 143, 8 à 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La Bible dit ceci. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté. Là, c'est l'homme qui plaît. Il cherche à être connecté à la source de sa création. En disant ceci. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, ta voix. OK, car la voix de l'Éternel, comme je l'ai dit, c'est le souffle. Ces souffles-là qui sortent, ce sont des esprits. Les esprits-là, ce sont des anges. Quand Dieu souffle une parole en toi, les paroles-là se transforment aux anges qui viennent accompagner ou accomplir ce que l'Éternel a dit dans tes visions, dans le parcours avec toi. Continuons. Car je me confie à toi. Tu dois confier à l'Éternel. 2. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher.
alors Dieu te montrera quel chemin tu dois marcher. Alors c'est dans ce chemin-là que les autres ne marchent pas. En marchant dans ce chemin-là, les chemins là, ce sont des directives. Les chemins là, ce sont des choses que tu dois faire. Ce n'est pas tout ce qui se font dans le physique ou ce qui se font dans le marché. Mais tu vas être recommandé de manière personnelle, individuelle, par les esprits ou par esprit. Ou même la visitation. Quand tu cherches Dieu, Dieu soufflera sa voix à toi. C'est ainsi, il dit, fais-moi dès le matin attendre ta bonté, attendre ta voix. Voilà, vous voyez que les hommes du monde, à chaque fois, il va de faire quelque chose, il va consulter les esprits pour en savoir quoi les esprits a à dire pour sa vie. Parce qu'il a donné sa vie, parce qu'il dépend des esprits. La première chose, il est connecté des esprits. Il peut faire une invocation. Dieu nous a déjà ordonné de faire les invocations ou des incantations, des précautions, des choses qu'il a. Ça, ce sont des mystiques, sont la spiritualité. OK? Mais parce qu'il était ordonné. Mais toi aussi, Dieu peut t'ordonner les choses qu'il veut que tu fasses. Mais tu dois entendre sa voix et être guidé par lui. Alors les voix que l'Éternel soufflera, que tes oreilles écouteront, note ça, ce sont des esprits. Car le souffle du Tout-Puissant, c'est les esprits. Alors quand Dieu souffle, c'est les anges qui viennent. Alors, c'est quand tu rencontres ces anges-là, il te guidera au chemin de ta vie, de ta réussite, de ton succès, de ce que Dieu veut que vous fassiez. Continuons. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève à toi mon âme. Il a donné sa vie à Dieu, la dépendance. Délivre-moi, car je lève ma voix en toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô l'Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. C'est-à-dire ici, c'est l'homme cherche à être connecté à la source de sa création, qui est Dieu éternel. OK? Alors, la source de ta création, Dieu est esprit. C'est-à-dire, nous disons que être spirituel, c'est devenir un grand esprit, d'être connecté à l'Esprit suprême. Or, l'Esprit suprême, c'est la source de ta création. Alors, il y a des gens qui vivent, mais il n'est pas vraiment connecté à l'Esprit suprême ou à la source de sa création. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas conduit. Celui qui est connecté de Dieu est conduit de Dieu. OK? Alors, celui qui est conduit de Dieu, Dieu lui dira à quoi faire. C'est ainsi, Banganga, Bandokina, Bakutimina, dans nos familles, sont très sensibles aux esprits. Ils ne font rien sans que l'esprit. Alors, ils cherchent à être guidés par les esprits. OK? L'esprit, esprit au singulier, c'est le créateur, c'est suprême. Mais esprit au pluriel, c'est les anges. On va le voir en hébreu, dans le livre d'Hébreu. Alors, Dieu est esprit, esprit suprême, le Père des esprits. Quand on parle de l'esprit au singulier, on parle de l'esprit suprême. Mais quand on parle de l'esprit au pluriel, on parle des créatures spirituelles qui proviennent de Dieu ou qui sont les anges. OK, voilà, la Bible dit, lisons
Exode chapitre 12, verset 9. Soyez spirituels bien-aimés dans cette année. Ba bangi sayote, ba ko sayote. Yo pour loka. Yo pour bano bimana butu. Yo pour bano pumbwa. Yo pour bano lamukana butu ke na zamba. Parce que l'intendu que nous avons, ce sont des portes. La création, ce sont des portes qui nous amènent à Dieu. Pour vivre ce que Dieu a mis. Parce que Dieu est dans sa création. Sa puissance est aussi dans sa création. Voilà, le monde a compris les secrets de la création. Et ils sont beaucoup attachés à la création que nous les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous vivons la spiritualité dénominationnelle. Parce que nous avons l'écriture. Mais l'écriture a documenté la création de Dieu et sa puissance et son fonctionnement. Mais parce que nous ne sommes pas connectés. Alors, lisons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, verset 9. Hébreux chapitre 12, verset 9. La Bible dit ceci. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ba koko ba entoskitaka yo sala makambo moko boye à leur intérêt. Parce qu'ils avaient la puissance plus que toi. Mais où ont ils eu la puissance? Parce qu'ils ont rencontré les esprits. Ils étaient à rencontre avec les esprits qui ont leur ouvert les portes de la création de Dieu. Et c'est ça, il vous a châtié. Vous avez soumis à Nabokor Congo. Mais il vous a dérouté de la volonté de Dieu. Mais pourquoi pas? Il y a des apôtres Paul aloba. Na yo ka Bible lenge. Il y a apôtre Paul ngaloba. Abibo. Mais n'a pas de la vérité. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Tout ça qui bango. Mais devons-nous pas, à bien plus forte raison, pouvoir mettre au Père Toto Sasikoyo Tata Kolo Milimo Yoka au Père des esprits pour pouvoir avoir la vie, pour pouvoir bénéficier au lieu de dépendre à bakoko. Parce que Dieu a déjà mis en disposition dans sa création, dans son esprit, les habilités, les possibilités pour accéder à lui. Mais ce qui était avant nous, qui était connecté avant nous, nous a châtiés par la puissance qu'ils étaient connectés. Et on s'est soumis à eux. Mais pourquoi pas se soumettre au Père des esprits? Car Dieu est esprit, l'Esprit suprême, le Père des esprits. Comme je vous dis, quand nous parlons des esprits, nous parlons des anges, des êtres spirituels dans la création. Ces anges-là, comme Hébreu dit, Dieu a créé les anges pour le service des hommes. Donc les anges sont des guides spirituels qui apportent la pensée de Dieu, qui sont des souffles de l'Éternel, qui sont des messagers de l'Éternel pour apporter la pensée de Dieu. Alors, les anges là, la création aussi nous apporte la pensée de Dieu. Donc, la création aussi nous fait connecter de Dieu. Amen. La création nous fait aussi connecter de la puissance de Dieu. Nous fait aussi connecter du mystère de Dieu.
car Acte, je pense, 1:20 dit que Romain, la puissance d'un Dieu invisible est vue par les choses qu'il a créées. Donc, être spirituel, c'est être connecté de l'esprit, des esprits au pluriel des anges, qui sont les guides spirituels pour te conduire à la volonté de Dieu. Mais faites attention, il y a aussi des mauvais esprits. Mais quand tu cherches l'éternel comme étant l'esprit suprême, soufflera, comme le psaume dit, fais-moi entendre ta voix. Alors, quand tu entendras la voix de l'éternel dans cette année, la voix de l'éternel, c'est le souffle du Tout-Puissant. Alors, d'une autre manière, ce sont les anges. Donc, quand Dieu souffle, son souffle, c'est une force. Ce sont aussi des anges qui viennent répondre à ce que Dieu a pensé pour toi, quand tu l'as appelé, quand tu l'as invoqué. Alors, ces anges-là sont des mystérieux, sont des mystiques. Autrement, la création aussi garde le mysticisme de Dieu. Être connecté à ça, vous dire non. Comment vous connaîtrez ça? Vous devez être guidé par l'esprit. Alors, la création sont des portes pour te faire entrer en transe à la puissance que Dieu a mis dans sa création. Et il faut avoir la connexion. Alors, quand tu invoques Dieu, c'est ainsi dans le village, les gens sont connectés. Ils ont déjà été connectés des esprits de manière au pluriel des anges, des mauvais ou des bons aussi, mais la création reste de l'éternel. Moi, dans ma village, il y a des endroits qu'on appelle Ngamanzo. Même pas dans mon village, nous avons Maluku. Il y en a partout dans le monde. Ces endroits sont des portes qui te font entrer pour vivre la bienveillance de Dieu. Alors, comme nous sommes des religieux dénominationnels, nous avons oublié ce que Dieu a mis dans sa création en notre faveur, parce que nous n'avons pas de guide pour nous emmener à connaître ces choses. Mais nos pères au village avaient des guides spirituels. Ils ont vu Dieu dans sa création pour vivre le mysticisme de Dieu. Voilà, ils étaient trop spirituels que nous les religieux. Alors nous portons la Bible. Alors la Bible est là, c'est l'éternel. Mais nous ne vivons pas l'esprit de l'éternel. Quand Dieu souffle, son souffle envoie des anges pour ta guide. Alors, quand tu vas pratiquer ce que l'Esprit t'ordonnera, c'est là être spirituel. Alors, être spirituel, c'est pratiquer les choses de l'Esprit. Mais comment tu peux connaître les choses de l'Esprit? Toi, tu es charnel. Yuzaka moto. Okozala awa. Mais mutu moko bo aye wa telemi wa limu ya koti na mai, ake osala makambo na sa mai. Yuzaka kawana. Il est emporté. Mais Jean, yoko bango te bakoko basala rango baza banchor. Et bon ça masala ki on a Jean ndeni. Omoni makambo to tanga na Bible. Ezara ndoto kaka te ezara réalité. Apocalypse 4 ezara ki ndoto te. Ezara ki réalité. D'abord Jean, soko tanga de manière des études perspicaces de la Bible. Dans Révélation chapitre 4, là où Jean était emporté de l'esprit. Jean n'était pas seulement dans la vision. Jean était livré dans l'île qu'on appelle Patmos. Ce n'est pas une vision. Parce que kuna ba menace qui est des gens. Et tant wa kimi akeko bois ka ba bois qui est na île to bengi Patmos. C'est là qui île. Alors c'est là que l'esprit est bimelié. Na wapi? Na Zamba. C'est-à-dire, il ou on a de manière naturelle était déjà mystérieux. Pourquoi? Parce que batuba yeba kike. Ceux qui ba bois qui est kuna. Akobika te. Pona nini? Parce que les esprits sillonnent. Les esprits opèrent. Alors cet endroit était déjà une porte qui te peut faire entrer dans le mysticisme de l'éternel. Voilà réellement aussi, Jean était connecté
de l'esprit, la Bible dit, Dieu lui apparaît, l'ange lui apparaît. Il y a de certains endroits, je ne vous dis pas que vous irez, mais je dis la vérité. Il y a de certains endroits sur Melika Maya Rivière Wana. Au Jubilok. Au lieu qu'en était Wana, au Jubilok. On peut dire c'est de manière traditionnelle, on peut dire quoi? On peut dire oui, parce que nous sommes grandis de manière de la parole. Ce n'est que les pasteurs eux-mêmes qui sont connectés, parce que voilà, beaucoup ne sont pas connectés parce qu'il y a de certaines incanta ou certaines choses, et c'est qu'il a été prier. Et c'est qu'il a été dans la Bible, bien aimé. Et c'est qu'il a été prier, et c'est qu'il a été dans la Bible. Voilà, quand nous lisons la Bible, des grands puissants hommes de Dieu étaient les hommes mystiques. Quand on parle du mystique, c'est ça que nous avons peur aujourd'hui. Alors, ma emphasis, être un homme spirituel, être guidé par les esprits. Alors, cette année, les anges, Dieu va envoyer ses anges pour te guider, car Dieu les a créés en notre faveur pour que nous fassions ce qu'il veut que nous puissions. Et c'est là que nous bénéficions de sa bienveillance. Alors, cette année, parce que nous aussi, nous allons pratiquer le mysticisme de Dieu. C'est dans sa création. Nzambe akoyebisa yo lamuka na tongo. Kende na place boye. Sala likambo yo. Lamuka na 0R. Voilà, vous allez voir, les musulmans sont très spirituels. 0R, ils sont déjà là dans la prière. 3 heures, ils sont déjà. Le monde, la terre vit par danse du soleil. Dès que le soleil fait tour ou danse, alors la terre vit. La terre gravite. Et cette gravitation, c'est la puissance dans la création. Alors, la transformation du changement du soleil crée la gravitation sur la terre. Voilà où bien la rotation de la terre. La terre ne rote pas. Mais c'est une gravitation de la puissance. Même na bakisi, bakoyebisa yo, kisi to pesi o komelango na 12 heures te. Komelango na 12 heures à boututé. Et au salaté, nous autres nous allons bloquer. Pour nani? C'est parce qu'ils ont compris la spiritualité de la création de Dieu. Alors, cette année 2025, nous devons être des hommes spirituels. Bako mona penda kibonganga ya solo ya Nzambe. Bako mona penda ba pratique qu'il faut faire. Mais vous devez être connecté de l'esprit. Comme la Bible dit, Dieu est l'Esprit suprême, le Père des esprits. Alors les esprits là sont à notre service dans sa création et dans l'air. Alors cette année, nous devons être des hommes spirituels. On ne peut rien faire sans que Dieu nous ordonne. Amen. C'est là que tu vas se retrouver à ce que Dieu a besoin que tu fasses. Amen. Amen. Alors, troisième élément, troisième recommandation. Nzambe akoyebisa yo. Nzambe akomemo na ba place. Comprenez ceci. Dans les temps des anciens, comme dans la piscine de Bethesda, Dieu avait déjà mis sa puissance dans la piscine de Bethesda. Alors cette piscine est devenue mystique. Alors, quelqu'un peut commencer à prier, Nzambe biki sanga pendant ce temps. Nzambe salanga boye, les gens prient. Mais, il y a des fois, tu n'as pas besoin de prier. Mais tu as besoin que de plonger dans l'eau pour être guéri. C'est ça que les hommes spirituels dans nos villages font. Parce qu'ils ont déjà connu des portes des esprits. Ils ont été déjà connectés des esprits et ils vivent la puissance de Dieu et la bienveillance de Dieu dans sa création. Et ils sont devenus spirituels
Et quand il exerce cette puissance-là, même de manière déroutée, on a perdu. Et nous prions beaucoup sans voir la puissance de Dieu. Parce que nous ne sommes pas guidés de l'esprit. Pour que l'esprit lui-même nous amène de quoi faire et des endroits qu'il faut. Pourquoi on a envoyé Général Nama d'aller plonger 7 fois dans l'eau? Voilà. Alors vous pouvez prier, mais pendant ce temps, Dieu a dit plonger dans l'eau. Mais quelqu'un qui prie, there's water. L'eau est là, la piscine est là. Il est là. Priez, Seigneur, je suis malade, guéris-moi. Tu n'as pas besoin de prier. Tu as besoin de plonger dans l'eau pour être guéri. Voilà, les gens du monde ne prient pas beaucoup, mais vivent la puissance de Dieu. Comment? Tu peux me dire qu'à combien baby à Bungi? Oui. Comment? Parce que la disposition de Dieu est déjà dans sa création. Il suffit d'être guidé et connecté à ça pour vivre ça. Car la création sont des portes qui nous amènent à l'éternel, au Créateur, pour vivre sa bienveillance. Alors, le boiteux qui était là, lui avait besoin de quelqu'un qui puisse lui jeter dans l'eau, parce qu'il n'avait pas la possibilité. Il n'a pas prié, mais il avait besoin de l'aide. Voilà, quand les hommes de Dieu arrivaient, il dit, quand je force de me jeter dans l'eau pour être guéri, une autre se plonge avant moi. Il n'avait pas besoin de prier. Il y a certaines choses dans cette année, tu n'auras pas besoin de la prière. Mais l'esprit va t'amener là où tu vas avoir la solution de ces choses. Mais c'est ça qu'on appelle la spiritualité. L'esprit te guidera. Voilà, tu as besoin de guides spirituels comme étant les anges de Dieu selon Hébreux 12, 9. Alors, troisième loi ou troisième recommandation, servez Dieu est une ordre. Servez Dieu. This year, cette année, servez Dieu. Si tu serves Dieu, augmente encore la disposition de servir Dieu. En servant Dieu, c'est là où il y a une guide, une recommandation, une promesse. Prenons Exode chapitre 23. Exode 23, 25 à 28. Exode 23. Exode 23, 25 à 28. Exode 23, 25 à 28. La Bible dit ceci. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. Tu as besoin d'être béni, mais voilà les guides spirituels. Il dit ceci. Servirez l'Éternel votre Dieu. Quand vous servez l'Éternel, c'est-à-dire tu te connectes toi-même à la source de ta création, car celui qui t'a créé est esprit, l'esprit suprême. Ok? C'est esprit suprême. Ça, c'est être spirituel. Ok? Et en servant Dieu, il y a la promesse. Ok? Si tu veux être béni, servez l'Éternel. Personne ne peut servir Dieu et mourir comme ça. Non, 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 car c'est une ordre et c'est une loi de la création. Dieu veille sur ça. Attention aux zangi et belé, mais à niveau oyoza, nzamba aux zangi sauter ce qu'il faut. La Bible a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain. La première chose, il bénira votre pain et vos eaux et il éloignera la maladie du milieu de vous, la guérison. Ngana zaki na Congo. Na butu soki na lali. Lokola na zo kumba mituka na butu. Na butu soki na lali bitumba. Na koma ko banga ko lala na butu so butu eye. Fona banga
kokanga misu parce que bitumba bandoto bamituka makelele. Mais depuis na komaki ko servir Nzambe, ata na prier, ata na prier te. Mais le fait que je suis au service de Dieu, I was covered. J'étais couvert. Servir Dieu est une promesse, est une ordre qui a des promesses. Alors, cette année, tu dois prendre l'engagement de servir Dieu pour vivre la bienveillance de Dieu. Voilà les promesses. Tu plaides Dieu maladie, tu plaides Dieu la bénédiction. Mais il y a des fois, tu n'as pas toujours de prier. Applique-toi à servir Dieu cette année, Bama. Applique-toi à servir Dieu. Et depuis, on a kelele wana ba mingongo na ba voix et si là muke mangengenge muke na kebwe na bandi ko lokota ba ban na bandi et c'est en servant Dieu j'ai été délivré dans beaucoup de choses. J'ai été délivré dans beaucoup de maladies, dans beaucoup de choses. OK? Alors servir Dieu est très important. Là, il continue. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte dans ta famille, ni femme qui avorte, et ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours en servant Dieu. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les fléaux devant toi. Et ils chasseront loin de ta face les Étiens, les Cananéens et les Éviens, les Cananéens et les Étiens. Ici, c'est la promesse. Dans cet verset, lisez ce passage et vivez ce que Dieu a mis à ta faveur en servant Dieu. OK? Ne perdrez pas l'argent dans des choses bizarres. Investis dans l'œuvre de Dieu. Enlève ta grade, enlève ta position. Être serviteur. Alors, le troisième commandement, c'est de servir Dieu. C'est donner toi-même comme un sacrifice, comme Romains 12 le dit. Et quatrième élément, confiez-vous à l'Éternel et à ses prophètes. Dans cette année, la Bible nous ordonne, l'Éternel nous ordonne à confier en lui et à ses serviteurs. Quelqu'un dit, confiez-vous à l'Éternel, en l'Éternel et à ses serviteurs. Nous lisons Chroniques, 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. La Bible dit ceci. Le lendemain, ils se mirent en marché de grand matin pour le désert de Tekoa. À l'heure de part, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel. Quelqu'un dit, confiez-vous en l'Éternel. Encore, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis, et à ses prophètes, vous réussirez. C'est un ordre de confier à l'Éternel et de confier à ses prophètes, à ses serviteurs, car les prophètes sont de bouche de l'Éternel, sont des messagers, des conditions. La Bible dit ceci,
Si nous confions à l'Éternel, on va être quoi? Affermis. Toko lendisama. Toko bondissement. On va être affermé, cela veut dire we will be strengthened. On va être fort. Voilà, vous voyez, beaucoup de gens prient, mais ils n'ont pas de guide. Ils n'ont pas de guide. Il y a de certaines choses, on ne peut pas les recevoir toujours en priant. Enlevez cet adage, celui qui prie est capable de tout. On a beaucoup prié, mais on n'est pas parvenu de tout. Et on ne pourrait pas. Il faut avoir des itinéraires qui nous amènent à ce que Dieu, là où Dieu a mis des choses. Voilà, les mondes ont compris. Voilà les secrets, ceci. C'est de confier à l'Éternel. Quand vous avez confiance à Dieu, c'est bon. La Bible nous dit, on va être quoi? Affermi. Mais une autre condition. Pour réussir dans la vie, il faut un prophète. Pour réussir dans la vie, il faut être un prophète. Parce que les prophètes voient ce que tu ne vois pas. Je ne dis pas les prophètes des écureuils d'aujourd'hui. Parce que nous avons des prophètes chacailles, des prophètes écureuils, des prophètes des hirondelles qui sont en train de boyer comme un écureuil, comme un chacaille dans le désert. Ce n'est pas ce type de prophète que je vous dis. J'ai dit un prophète qui porte le bâton, les commandements en termes de parole. Quand il dit, l'océan peut s'ouvrir. Ce n'est pas ce qu'il voit de manière des yeux spirituels. Qui peut te dire que je te vois là, il peut te voir. Je te vois là, je te vois ceci, je te vois cela. Non, il voit seulement ce qui circule dans la pensée humaine. Il voit ce que nous faisons de manière humaine. Mais il ne peut pas voir ce que Dieu n'a pas encore donné au cosmos. Sa niveau de la voyance se limite dans ce que l'homme vit ou ce que l'homme vivait. Oui, il peut aller même après 100 ans. Il peut descendre 100 ans. Je n'ai pas contre ce qui prophétise dans la voyance. OK? Je n'ai pas contre ça. Mais la dimension à laquelle aujourd'hui ce sont des chacailles, ce sont des chiens qui boient, ce sont des écureuils, ce sont des hirondelles dans les champs de la prédication pour nous amener dans la confusion. Mais il y a des prophètes qui sont là, qui ont le mandat, l'autorité prophétique. Quand il te dit quelque chose, va t'amener à la réussite. Alors ces prophètes-là sont des guides spirituels. Car les anges, les esprits, en termes physiques, sont aussi des prophètes. Les prophètes ici, c'est ce qui porte, c'est ce qui t'amène, comme Moïse, à Memibino, à Komina, na niveau moko boye, on est limité, et il frappe, parce qu'il avait les bâtons, et la mer se sépare. Vous traversez. Vous voyez? Parce qu'il a les bâtons du commandement. Moïse était un prophète, était un sacrificateur, était tout. Alors le prophète que je dis ici, ce sont des bouches de l'Éternel. C'est ce qui porte la pensée de Dieu. Basé belé tout autour de toi. OK. Même si, à un niveau, on peut avoir voyance, on ne peut pas être ignorant. OK. Parce que beaucoup révèlent ce qui est, n'ont pas l'autorité d'enlever la maladie que tu as. Parce qu'il n'a pas l'autorité. Il voit, oui, nazobela évident, nazobela. Bon, je te vois, tu es malade. Là, c'est la prophétie, ce n'est pas la prophétie. C'est la voyance. Évident. Ici, en Afrique du Sud, la voyance is a tool. C'est normal. Dans la société, dans les travails.
La famille vit dans ça. Tu ne peux pas mentir. C'est normal en anglais. Ce n'est que certains pays francophones, voilà les prophètes, on vous a badiné. Il n'a pas l'autorité prophétique. Mais la Bible nous ordonne. Confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis. Et à ces prophètes, vous réussirez. Si tu veux réussir dans la vie, confie aux prophètes. Car les prophètes sont des guides. Les prophètes sont des guides, sont des portes. Quand tu es devant lui, tu peux entrer pour voir Dieu. Et pourquoi? Parce que quand il te dit quelque chose, l'eau le fungwami. Ils ont des clés. Ces clés-là, ce sont de pouvoir. Agoko yebisa yo ke na ngina fongola mayoyo. Moïse a fongola maïté, batu bakotaki, balekaki. Parce qu'il avait le pouvoir du manteau. C'est ainsi dans Moula Oyo. Confiez-vous aux prophètes. Il y a beaucoup de prophètes ici, de bons serviteurs de Dieu, de bons voyants et possédant le pouvoir. Même il peut naviguer dans la voyance, mais s'il déclare, le problème est que tu as le pouvoir de déclarer que Makambe Salama. Abi, mais j'ai parcouru beaucoup dans les hommes de Dieu, mais les choses que les hommes de Dieu m'ont dit, je ne l'ai pas vu. Moi, je crois que je peux le voir. Et ce qui me disait, c'est ce que moi je connaissais. Ici, là, Ataba Miki, Atana Bakadine to Saganabou, Bawaye Biso Kenotaya. Atana Mama Ado, Babata Mama Bénétion, Nataya, comme il y a Sara na poche. Ce sont des voyances. C'est la voyance. C'est normal. Mais ça, ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas être un prophète. OK? Alors, je parle d'un prophète. Les prophètes sont des portes. Alors, dans cette année, confiez-vous aux prophètes. Il y a de vrais prophètes que tu écoutes là, dans chaque pays. Ton pasteur, les hommes de Dieu sont comme des prophètes. OK? Parce que si tu dis que non, je vais prier moi-même et je vais arriver à la solution. Oh, kosa. Oh, kosa. If you are so, mais ce qui solution kala. Il faut déclarer le yo. Les prophètes sont des portes d'entrée pour bénéficier de Dieu. C'est ainsi la Bible dit. La Bible est bien précis. Pour réussir, confiez-vous aux prophètes. Je ne dis pas les prophètes toujours, ce n'est qu'il faut être intitulé prophète du ministère. Même les pasteurs, même les apôtres, même pas du ministère. Mais tout ce qui est bouche de l'Éternel, dans les différents dons, sont des porte-paroles de Dieu, sont des portes de Dieu. Même dans le village, même dans le quartier, des équipes, il y a ceux qui ont des pouvoirs, même dans la médecine. J'avais un docteur, cet docteur-là sera traité, yo. Il y a phobika. Même tu avais des maladies spirituelles en toi. Parce que ce docteur-là, il a étudié, il a fait la médecine, mais en dehors de la médecine, il a reçu le pouvoir spirituel. Il ne traite pas parce qu'il a fait la médecine, mais il a aussi le pouvoir de déclarer la guérison. Et il a le don de la guérison. Donc, de certains hommes sur la terre sont comme des prophètes, même s'ils ne sont pas dans le ministère du prophète, dans l'office du prophète. Pourquoi? Parce que bayebi bisika nini nzambe atia makambo. C'est-à-dire nzambe c'est atalisa bango secret dans sa création. Il y a le prophète du ministère, mais il y a les prophètes de l'appellation comme tous ceux qui sont des témoins de Dieu dans sa création. Abimoun awa. Ok na mboka soki na muni awa.
eloko oyo nzambe asalango boye 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 boye. Soki olingo mona likambo kende na place wana na 15 heures na 12 heures omona boye. C'est la force de la création. Tu n'as pas besoin de prier. Quand tu vas aller là-bas, comme il t'a dit, tu vas entrer, les portes vont s'ouvrir. Oui, ça c'est être spirituel. Alors, en faisant ça, il est comme un prophète qui apporte, qui t'amène à la réussite. Yamomoni, na bamboka batu ba avansaka mingi dans la spiritualité, ou même dans les pays à évoluer dans la spiritualité, avance beaucoup que les religieux. Pourquoi? Parce que nous prions beaucoup sans des guides. Les pasteurs prient parce qu'il a étudié, il a été dénommé dans sa dénomination, mais il n'a pas de porte spirituelle. Même de Dieu lui-même. Depuis au bandeko benga nzambe ya nolo na nini. Mais les prophètes au kabino bo sekawana, il peut être un porte pour toi. Pour kotana nzambe. Donc confiez-vous en l'Éternel, vous serez affermis et à ses serviteurs vous réussirez. Si tu veux réussir à cette année, confie-toi à ton pasteur. Confie-toi à ton père spirituel, car il est un porte pour voir Dieu. Il est un prophète de manière générale. Si il est connecté de l'esprit. Alors, cinquième élément, au quatrième élément, non? C'était quel ordre? C'était, quatrième, confiez-vous en l'Éternel et à ses serviteurs. Confiez-vous en l'Éternel et à ses prophètes. La Bible nous dit, si nous confions en l'Éternel, on va être affermis. Mais si tu veux réussir dans tes entreprises, consultez le prophète. Si tu veux réussir dans tes affaires, dans ta marche, tu as besoin de guides. Tu as besoin de coachs dans le ministère. Tu as besoin des hommes spirituels avancés. Bazaka kate l'église, bazaka ba pasteur te. Aotaneka mutu moko boyata ki yendi wana. Vous comprenez? Sont des portes. Alors, confiez-vous à ces prophètes, prophètes de l'Éternel. Vous réussirez. Il va te guider. Il va te donner des directives comme ça se doit. Car sont des portes pour voir la solution. Ta solution est enfermée quelque part. Dieu est quelque part dans sa création. Alors tu n'as pas de guide spirituel en termes angéliques et en termes humains. Ok? Alors cette année, c'est ça que Dieu nous recommande. Ne s'attache pas toujours à ta prof. Et je vais aussi dire aux certains hommes de Dieu, tu ne vas pas être affermi de Dieu avec l'enseignement seulement de ton pasteur. Regarde la manière dont il enseigne. Donc, Éphésiens va nous accompagner pour l'édification du corps de Christ. Tu as besoin aussi d'une autre connaissance pour s'ajouter. Ok? Alors, pour voir la bienveillance de Dieu de manière de être un grand esprit, tu dois aussi écouter les autres. Car ce sont des portes qui peuvent te faire entrer à l'ascension. Ok? Alors, quatrième, c'était ça. Alors, cinquième est ne rivalise avec personne, mais avec ton destin. Cinquième, ne rivalise avec personne, mais avec ton destin. Ne rivaliser à personne, mais avec ton destin. Je commence. Ne rivalise avec personne, mais avec ton destin. Pourquoi? Vous êtes nés pour accomplir une mission spécifique sur la terre. Pas pour tout faire. Ne fais pas tout. Ne fais pas tout. Parce que les gens le font. Dans les ministères,
ne suis pas tous les pasteurs. Ok, je vais arriver là-bas. Pourquoi? Vous êtes nés pour accomplir une mission spécifique sur la terre, pas pour tout faire. Avant votre naissance, bien-aimés, Dieu vous a déjà assigné une tâche. Vous avez déjà donné une responsabilité à accomplir pendant votre vie sur la terre. C'est en cette raison, tu ne peux pas tout faire sur la terre. Tu as des choses spécifiées de ton destin à faire, enfant de Dieu, pasteur. Parce que je me tarde un peu ici. Je commence à sentir mauvais. Il y a quelque chose dans le corps du Christ. Je viens là. Que je n'ai pas ce que vous avez. Mais ta vie me concerne beaucoup. Je vous aime et je vous porte au cœur. Dans ma téléphone, tous les pasteurs là, des grands là, des petits là, sont. Je vous suis de loin. Et je sais que vous êtes conscients. Mais prends garde de ceci. Une chose mauvaise va envahir l'église ou va te détruire et que les pasteurs commencent à prêcher en fonction de l'autre et de ce qu'il a prêché. Oh, le voyage beti boroyo, c'est un dimanche fona beta boroyo. Là, tu es dérouté. Tu es dérouté. Oui, tu peux avoir une avance de ce qu'il a parlé parce que nous voyons en partie. Il peut être limité dans cette côté et tu es en lui écoutant, on s'ajoute, tu peux ajouter. Mais celle-là n'est pas le synonyme de dire loya beta ki boise ngafuna bimalobina beta subo pona bukai. Au lieu d'accomplir, d'ajouter, suivre le calendrier de Dieu pour ta vie. Cela montre que beaucoup de pasteurs sont des sobriquets. Sont des sobriquets, comme le dit souvent mon pasteur, apôtre Léopold Montomé. Lui a des français très mirobolants, que j'aime beaucoup. Donc les pasteurs sobriquets qui s'embrillent pour les autres. Un bon pasteur dans le ministère doit avoir les calendriers de l'Éternel. Là où le message doit être bien précis de ce qu'il prêchera. Les ministères que nous avons, ce n'est pas toujours parce que nous étudions la Bible qu'on doit prêcher. Non. Là, on n'a pas besoin d'un enseignant parce que nous avons la Bible. Est-ce que je peux être un apôtre? Je peux parler de Dieu? Non. Si on peut compter les études classiques et théologiques, non. C'est impossible avec les autres. Mais tout ce que nous parlons, c'est ainsi dit l'Éternel. Mais comment? C'est là où le problème. Deuxième élément, les pasteurs bazotangate, je suis sous tous les pasteurs congolais à l'étranger. Problème de langue. Église kaka bango na bango mo ba congolais so mutauti mboka mususu aye pa na ye akoko kingo semble na église mutu mususu te po ani na fana kina ndako pasteur. Mais c'est parce que les gens sont limités et ils n'ont pas l'appel. Deuxième, ils n'ont pas na niveau na pédagogie. Vous savez qu'un pasteur est un enseignant. Considérez que nous sommes dans l'école de l'Éternel, que nous enseignons les élèves. L'école a tout un programme annuel, des enseignements, des cours qu'il faut donner pour CO1 ou pour premier CO, deuxième CO. OK? Alors, on doit donner la mathématique ou français. Arrête tous ces cours-là.
Alors, l'école a une palmarès de programmes et des cours indépendants du période. Bien là. Si même le monsieur est malade, un autre monsieur peut s'élever en donnant les cours parce qu'il dit que dans la première période, je suis basé déjà couro. Alors, Dieu, si les hommes peuvent être organisés pareil, à combien plus forte raison l'Éternel. Donc là, tu te lèves, tu enseignes n'importe quoi. Tu n'as pas un programme bien déterminé des enseignements dans le palmarès de Dieu, dans l'école de Dieu. Donc tu peux prêcher n'importe quoi parce que lui a prêché. Donc toi dans ton palmarès na cour nzamba pesa kayo ba mate ya te. Il y a programme. C'est là où les gens s'embrient. Suivre, que s'embrier tes papa. Landa o nzambe atia yo te. Tu dois avoir tes propres enseignements. Yo siko koma Rolanda, mateya o nzamba revelaka na mutu wana kote ya mutu ango kutu na naza consciente yo si obanda kozwa yango. Obanda kote yango. Et l'état n'est pas encore. Omona teke ozana palmarès tete. Tu n'as pas un programme donné à Dieu. Alors, pour être grand, pour voir la main de l'Éternel, pour tout le lokoyo, il y a qui jalousie, vous devez suivre na palmarès te Nzambe, bisika tchaki yo pe apesa ki yo bakour nino yo fote. Bakour wana fote, ce sont des capacités du savoir spirituel. Dieu nous a mis des capacités du savoir. Et il nous a déjà apesa biso dia bakour. Autrement, des connaissances, bamate ya des gens, na katia esprit na yo. Et koki kozala sous sa conscience na yo, ok, oye bien on a noté, mais dans l'esprit des gens là, c'est là où ce sont des prophètes du destiné, des pasteurs du destiné, ceux qui ont le ministère, ils ont un programme spécifié de Dieu dans les palmarès de Dieu pour enseigner le peuple de Dieu. Ils n'enseignent pas parce qu'ils lisent seulement la Bible. Non, parce que dans la Bible, il y a les erreurs du temps, de langue, de compréhension. Alors, on va commencer à répéter les mêmes choses si on n'est pas révélé de l'esprit. Alors, il ne faut pas toujours suivre, hein, parce que lui là, il parle ceci, il n'a pas parlé bien, comme moi j'ai fait la théologie, il faut n'aboucailler. Tu n'es pas dans le palmarès. Pas bien dans le palmarès, ceux qui peuvent dans le bien au bien. Donc, tu n'as pas un programme ministériel de Dieu qui t'a donné. Même si le point de conférence, même si le point de croisade, même si le point de groupe de prière, même si le point de l'installation des églises, ce n'est pas parce que tu as l'argent, non. Ce sont des choses qui embrient et qui amènent beaucoup de pasteurs dans mauvais cœur, mauvais esprit, dans la haine contre les autres. Tu n'es pas appelé à cette dimension de la connaissance. Tu ne peux pas parler comme lui parle. Non, non. Et tu ne peux pas opérer comme lui opère dans ce moment. Tu ne peux pas. Il faut attendre le temps. Mais si tu n'embris, tu ne suis pas le palmarès de Nzamba Lobaki, Okokeneka Bongo. Jusqu'à un temps, il va encore t'élever à la puissance, à la connaissance. Mais n'enviez pas, ne combattez pas. Cela montre que c'est quelqu'un qui marche avec Dieu et qui a des guides spirituels.
Amen. Donc, en cette année 2025, ce sont des recommandations qui peuvent être bénéficielles, qui peuvent être bénéfices pour toi, bien-aimé, cher pasteur, cher apôtre, cher prophète. Pourquoi? Parce que tu es né avec une mission spécifiée, avec un programme spécifié, pas comme les autres. Et avec des capacités de pouvoir différents. Lui, il peut être veilleur de cette ville, mais toi, tu n'es pas veilleur. Mais comment tu peux faire la comparaison avec lui? Tu es ministre dans cette ville, mais tu n'es pas veilleur de la ville, prophète, pasteur. Lui là est veilleur de la ville. Ou même cet papa-là est veilleur de la ville. Dieu ça n'a pas bloqué. À quoi bloquer? C'est ainsi beaucoup de pasteurs sont bloqués par des non-chrétiens. Parce que les gens croient que Dieu n'est qu'à l'église. Dieu n'est pas qu'à l'église. Dieu est dans sa création. Il y a certains hommes qui possèdent le pouvoir. Et beaucoup de pasteurs sont gardés sous l'onction de cet papa qui n'est pas pasteur. Parce qu'il est veillé dans cet quartier ou dans cet territoire ou dans cette ville. Peut être un pasteur, peut être chrétien, peut être n'importe qui. Mais il faut suivre les rangs spirituels à laquelle Dieu t'a mis et suivre le programme à laquelle Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que nous avons des missions différentes. Et Dieu nous enseigne de manière différente. Mais parmi la différence de ce que Dieu nous amène, c'est pour l'édification, la croissance de l'Église, corps du Christ. C'est ainsi, j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, on a besoin de lui et des autres. Mais de ne pas se comparer. Suivre ta mission. C'est ainsi, nous avons des problèmes aujourd'hui. On commence à se rivaliser comme ceux qui rivalisaient le Bible Mongo. Faire la compétition avec les autres. Vous comprenez? C'est ainsi nous n'avançons pas dans les ministères. Ne rivalise avec personne, mais avec ton destin. Pourquoi? Vous êtes né pour accomplir une mission spécifique sur la terre. Pas pour tout faire. Ne fais pas tout parce qu'ils font. Parce qu'il a fait ceci, je dois faire. Abandonner business, on peut faire un business. T'es bien aimé. Na 2025 déjà ma pesi biso mobeko ko sala yango te yo sala nini kaka oye pesa melio yo kasiko. Avant votre naissance bien-aimé, vous avez déjà assigné Dieu vous avait déjà assigné. Ça veut dire a pesa kio déjà musala. A tchakio déjà na palmarès tenaye. Na ajo ministère na yo koma. Tu vas entamer cet enseignement. Tu vas avoir ce pouvoir. Tu vas acquérir cette connaissance. Attends, ministère. Tu vas commencer à être étonné de manière où tu vas croître toi-même. Quand tu exerces le programme de Dieu de manière bien ordonnée. Mais tant que tu Luka, forcer le kolaba misusu. C'est là où on peut perdre même la croissance spirituelle à vie na yo parce que makambo nzamba zo mema na vie na yo eza école pour na yo pe na ba o ba oyoka yo. Alors quand tu te concentres à l'étudiant ces livres là, ah na mon prophète français a été écrit kambobo sur la voyance. Bon, moi j'ai un problème de la voyance de manière spirituelle et de manière scripturelle. Bon, comment abaler ça qui ont de manière pratique à voir et ceci. Bon, na mon apôtre Mutombo, il est en train de parler sur la doctrine chrétienne. Bon, j'ai un problème de la doctrine. Bon, dans la doctrine chrétienne, qu'est-ce qu'il faut? Bon, il a l'enseignement. Donc je dois aller, je dois suivre ça. Je dois faire ceci. Alors, ces choses-là, entre-temps, c'est aussi un programme du palmarès que tu dois comprendre pour futur. Dieu va commencer à t'inspirer. Même au niveau où lui n'a pas arrivé, Dieu peut t'amener plus loin que ça.
c'est là où tu auras des ajouts du ministère, dans la connaissance, parce que nous connaissons en partie. Mais si tu t'embrouilles au présent, tu vas enseigner les erreurs. OK? Pourquoi? Parce que nous avons des missions différentes. OK? Dieu nous a donné des responsabilités différentes. Il déjà nous a assigné à une tâche différente à accomplir pendant votre vie sur la terre. Voilà, tu ne réussisses pas dans les ministères, dans ta vie personnelle, parce que tu veux faire tout ce qui est sur les champs, dans le monde. Non. Même au niveau de la famille, tu ne peux pas diriger ta famille comme tout le monde si Dieu ne te le dit pas. Même dans le niveau du ministère, de business, de camaraderie. Tu ne peux pas faire des camaraderies avec des autres. Si Dieu... Papa, 2025, on va être trop spirituel. Pourquoi? Car le vrai succès ou le vrai réussite du ministère vient lorsque vous comprenez votre destin et votre objectif. Le vrai succès ou même le vrai réussite du ministère, de la famille, de la vie chrétienne, de la vie personnelle, dans les affaires, dans quoi? C'est de comprendre votre destin. Ce n'est pas tout ce que tu veux faire que Dieu va t'accompagner ou même Dieu va l'accepter. Non, tu peux faire beaucoup de choses parce que tu as la puissance thérapeutique. Tu peux faire n'importe quoi. C'est là où les gens aujourd'hui deviennent des sorciers. Parce que comment le kabato? Parce qu'il a la capacité thérapeutique. Il peut faire tout. Mais alors qu'un homme spirituel, avant de faire quoi que soit, il va consulter. Que je fasse? Dieu dira yes ou non. Mais aujourd'hui, on a le langage, je peux tout faire. Parce que j'ai le thérapeutique, je suis connecté de puissance, je n'ai pas besoin de prier, je peux parler. Les choses, non. Nous, on dépend de Dieu. Toi, tu dois dépendre de Dieu dans cette année. La différence est qu'on n'a pas de destin, de même destin. Donc, le vrai récit de ta vie dépend dans le destin de ta vie. Donc, les choses que Dieu a mis dans ton destin, c'est là que t'amènera du succès, du réussite. En travaillant sur la responsabilité que Dieu a mis dans ton destin, c'est là où Dieu va t'accompagner au temps présent et en te donnant la vie éternelle. Amen. Car le vrai succès vient lorsque vous comprenez votre destin et votre objectif. Quels sont les objectifs du destin dans le ministère, dans la vie chrétienne, dans la famille, que Dieu a déjà mis comme task, comme une responsabilité, comme un travail à faire? Maintenant, tu vas laisser ça parce qu'il lui a commencé ceci. Tu vas laisser le business que Dieu t'a appelé dans la vie. Tu vas laisser l'option que Dieu t'a donnée dans la vie pour suivre tes camaraderies, tes autres, parce qu'il fait ceci. Non, c'est là où nous échouons. Même si on peut arriver à l'accomplir, mais ce n'est pas ça le vrai récit de la vie. Le vrai récit de la vie est dans la responsabilité du destin et de comprendre les choses à laquelle Dieu nous a appelés à faire. Le vrai récit dans le ministère est de comprendre des responsabilités à laquelle que Dieu nous a données. Il y a des responsabilités communes. Mais sur ça, il y a la particularité du task que Dieu t'a assigné dans son palmarès comme un programme par les différents temps des années de ta vie, cher pasteur,
cher bien-aimé, enfant de Dieu, ne commence pas, ne fais pas tout comme langage aujourd'hui. C'est ainsi les gens chouent même dans le business. Parce que les autres font ceci. Je veux aussi m'investir à ça. Mais Dieu ne t'a pas appelé à ça. Non. Alors, cette année, soyez déterminés dans la responsabilité à laquelle que Dieu vous a appelé dans ton destin, qui sont des objectifs de ta vie terrestre. Parce que tu es né pour une mission. Tu n'es pas né de vivre comme tout le monde. Tu n'es pas né de faire n'importe quoi à n'importe qui ou à n'importe où. Non. Tu as des endroits comme étant les arrêts de l'Éternel, de manière ministérielle, évangélique, familiale, et comme étant des business, étant des entrepreneurs. Alors ça, ce sont des guides de cette année. Ce sont des recommandations comme des guides cette année pour avoir des réussites. Amen. Alors, ce que Dieu ordonne, il accompagne. Voilà, c'est ça qui était notre message. Aujourd'hui, nous sommes limités au commandement 5. Nous avons 12. Alors, je pense à la prochaine, on va encore entamer les restes. Alors, pour cette culte, nous sommes limités ici. Prions Dieu. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment merci. Nous avons enseigné, nous avons inculqué, nous avons mis, nous te supplions dans l'amour, afin que ce que nous avons enseigné, que tu puisses l'inculquer dans notre esprit et que le Saint-Esprit puisse nous affecter ça, nous puisse doter de ça, nous impacter de ça, et afin que nous puissions suivre ça fidèlement. Nous te supplions au nom puissant de Jésus. Amen. Merci bien-aimé. C'était votre humble serviteur, apôtre John Mounzé Bantoto. Je vous aime beaucoup. Je vous supplie vraiment d'être participant de ce ministère. Toi, tu me suis, tu es un homme spirituel, tu es voyant, tu vois ce qui t'a été ordonné du temps, car même il y a la perte du temps, mais Dieu est toujours, Dieu marche avec nous. Alors, tu dois aussi entrer dans la marche pour que nous puissions arriver là où il nous attend. N'attends pas ceci, cela. Dieu est déjà avec moi. Il fait la marche avec moi. Continue avec moi de manière dont je marche, là où tu es, avec les soutiens. Suivez les messages à chaque fois. De manière dont j'enseigne, je te donne déjà le pouvoir de ça. Et Dieu lui-même va accompagner parce qu'il nous a amenés dans la conscience de nous, afin que nous puissions vous enseigner. Car c'est le programme de l'Éternel. Dans son calendrier, dans son palmarès, il déjà affiché ça. Et ce sont des programmes à lesquels que nous allons petit à petit. Et on sait là où il nous amène. Et vous le verrez s'accomplir. Alors cette année, soyez vraiment bref et soyez déterminés, surtout si les choses que Dieu t'a appelé à faire. Ne suis pas n'importe qui. Ne fais pas tout. Fais ce qui t'a été ordonné. Fais ce qui t'a été destiné. Comprends tes destins. Regarde les objectifs de Dieu dans ton destin. Applique-toi à ça et sois déterminé à le faire dans cette année. Et vous allez voir la conclusion dans le prochain numéro. Kilt, on va continuer pour donner. On a donné combien? 5 lois, 5 ordres, 5 instructions. Et la prochaine fois, on va encore ajouter combien? 7. OK? Parce que nous avons 12. On a donné 5, ça reste 7. Alors, soyez vraiment nombreux. Nous vous prions de supporter et de soutenir avec un petit, parce que nous avons besoin de mettre, de créer vraiment,
avoir un logiciel à laquelle on doit travailler et pour nous aider de bien dispenser le message. Là où vous êtes, en tout cas, veuillez nous soutenir, veuillez soutenir l'œuvre de Dieu. Nous vous supplions. Amen. Au revoir. Bye.